Ok, alors on est en live sur Facebook et on va l'être sur Instagram dans un instant et je suis en direct. J'espère que vous arrivez à bien me voir. Yes, j'attends que les personnes arrivent. Je pense que aujourd'hui je vais pouvoir voir les personnes au fur et à mesure qui arrivent. En tout cas, bienvenue. Voilà, super. Hello, Ram Kaula. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Euh, Coco maman. En attendant que d'autres personnes nous rejoignent, je vais peut-être prendre un petit instant juste pour me présenter pour les personnes qui peut-être connaissent juste le nom, parce que vous êtes présents, présentes aujourd'hui sur le live. Donc, je m'appelle Kenza Ben Moussa et en fait, j'accompagne des personnes, des femmes et des hommes, depuis une bonne dizaine d'années dans leur chemin de développement humain. Je dis humain pourquoi? Parce que nous sommes composés de plein de choses et qu'on a une tête qui pense, des émotions, on a un environnement, on a une alimentation, on a une hygiène de vie, on a tout plein de choses qui font que justement on est un tout et que toutes ces catégories-là qui nous composent ont besoin d'être adressées justement pour créer le changement, créer le mouvement. Et les personnes avec qui je travaille viennent avec un besoin. Ça peut être un besoin de changement de boulot ou se lancer dans l'entrepreneuriat ou quitter quelque chose qui ne leur convient pas, une situation familiale ou autre, ou tout plein de raisons d'ailleurs, ou simplement pour accueillir plus de paix à l'intérieur d'eux-mêmes et accueillir plus de facilité dans leurs relations humaines. Et donc toutes ces personnes que j'accompagne sont un tout. Elles arrivent avec tout plein de choses à l'intérieur d'elles-mêmes et justement il y a besoin de pouvoir adresser toutes les composantes de nous-mêmes, notre composante intellectuelle, notre composante émotionnelle, notre composante physique, organique. Et du coup, voilà, j'utilise tous ces outils-là et je m'appuie sur un programme que j'ai développé qui s'appelle Rendez-vous avec moi-même, qui est un medley ou un bundle de toutes les pratiques que j'ai pu apprendre, sur lesquelles j'ai pu me former depuis ces 20 dernières années et qui m'ont fait personnellement énormément de bien, qui continuent à le faire. Et puis les personnes que j'accompagne justement les adoptent à travers ce programme parce qu'il est disponible sur le smartphone en fait et du coup tu l'as toujours sur toi. Super, donc on peut démarrer aujourd'hui cette thématique du courage et comment justement inviter ce courage dans ta vie. Et j'aime bien les images en fait, ça aide beaucoup à intégrer les choses et pour moi à les exprimer. Et quand je pense à courage, j'ai envie de penser à des personnes qui expriment le courage dans mon quotidien ou dans l'environnement dans lequel j'ai évolué, et de toutes les personnes qui pour moi ont exprimé le courage dans leur vie. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont naturellement dans l'action volontaire, des personnes qui se lèvent dès qu'ils ouvrent les yeux, ils bondissent du lit, des personnes qui sont les premiers à se proposer pour faire quelque chose. Bref, c'est des personnes qui naturellement ont ce type d'énergie justement. C'est une nature. Et justement, l'Ayurveda, qui est une vieille médecine indienne, en dit beaucoup sur les natures de chaque être humain. Et c'est très intéressant de savoir quelle est notre nature pour pouvoir mieux évoluer dans la vie, dans sa vie à soi, avec ses propres qualités, ses propres forces. Et justement, je vais proposer quelque chose autour de l'Ayurveda bientôt. Et donc, il y a ces personnes-là qui, naturellement, beaucoup d'énergie, qui expriment le courage beaucoup plus facilement parce que c'est leur nature. Il y a d'autres personnes qui vont exprimer le courage. Tu vas pas vraiment les entendre, mais tu vas les voir en train de réaliser des choses, de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Tu sais pas exactement ce qu'ils font et comment ils font jusqu'à ce que ah, super, cette personne a fait ça, elle a bougé de là à là, a développé ceci ou cela. Donc, c'est les deux grandes typologies de personnes qui expriment le courage. Après, il y a toutes les autres personnes qui peut-être n'expriment pas le courage, mais par contre, le courage, elles l'ont à l'intérieur d'eux, parce qu'on est tous avec une bonne dose de courage à l'intérieur de nous, dans la mesure où, de la même manière qu'on est né avec des poumons, qu'on est né avec un estomac, on est tous nés avec une bonne dose de courage. Et justement, le courage, c'est quelque part quelque chose à l'intérieur de nous qui est là, mais qui a besoin d'être invité,
qui a besoin d'être appelé, qui a besoin d'être convié. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre, il y a besoin juste d'utiliser les ressources qu'on a à l'intérieur de nous et simplement mieux les utiliser. Et justement, c'est le propos d'aujourd'hui. Alors, quand on exprime, par exemple, quand on a envie d'exprimer le courage, on va l'exprimer de tellement de façons différentes. Et même si tu penses que tu n'exprimes pas le courage dans ta vie, en réalité, tu le fais déjà sans t'en rendre compte. Parce que quand tu vas te réveiller le matin en plein hiver et qu'il fait nuit et tu dois partir au travail ou accompagner les enfants et qu'il fait nuit, ça demande du courage pour se réveiller et se mettre en mouvement à ce moment-là, n'est-ce pas? Quand tu es dans une situation difficile au travail ou dans ta vie personnelle, ça demande du courage de partir au travail, ça demande du courage de continuer à exister dans cette situation compliquée. Donc même si tu penses que tu n'exprimes pas le courage, en réalité le courage il fait partie de ta vie. Maintenant, c'est vrai que c'est plus sympa d'exprimer le courage pour des choses qui nous font envie et c'est justement tout le propos de ce live-là. Donc, par exemple, on peut exprimer le courage pour, par exemple, avoir envie de perdre du poids ou, par exemple, changer de travail ou changer une situation ou quelque chose, faire une modification ou un changement, passer d'un état finalement à un autre. Et justement, on exprime du courage lorsqu'on a envie de passer d'un état vers un autre. Un état qui ne nous convient pas, un état dans lequel on ne se sent pas bien, dans lequel peut-être nos compétences, nos capacités ne sont pas explorées, un état dans lequel peut-être on ne se perçoit pas de la manière avec laquelle on aimerait se percevoir, un état peut-être qui invite un repli vers soi, une diminution de l'utilisation de ta possibilité d'utiliser tes propres ressources, bref, un état qui ne te convient pas vers un état auquel tu aspires. Et justement, c'est là où le courage intervient, c'est te faire passer d'un état dans lequel tu n'es pas forcément très bien, pour lequel tu souhaites un changement, vers un état que tu désires. Et cette donnée est très très importante, le désir et le plaisir, elle est très importante, on va le revoir dans un petit moment. Et donc, le passage entre cet état-là et l'état désiré, donc l'état actuel et l'état désiré, il y a tout un tas de processus et de choses qui ont besoin de se mettre en place pour que tu puisses accéder à la chose que tu veux, à laquelle tu veux accéder. Supposons que c'est perdre du poids, par exemple. Il y a besoin de se mettre en route, justement, pour atteindre cet objectif-là. Et justement, cette route-là, le courage va venir t'aider et cette route-là va aider le courage à s'exprimer. En fait, c'est une histoire de vase communicant. Pourquoi? Parce que c'est le fait de te placer dans cette roue de l'action, quelque part, qui va t'aider justement à appeler ce courage-là. Parce que quand on veut passer d'un état à un autre, souvent il y a tellement de choses à faire qu'on se dit « je vais jamais y arriver, il y en a trop ». Et puis je laisse tomber et je finis par rester là où j'en suis en fait. Et l'idée en fait pour pouvoir passer d'un état que tu ne veux plus vers un état que tu veux et qui demande justement du courage, c'est de commencer à déblayer un peu le terrain. En commençant par quoi? En commençant par cet état désiré. Si tu as envie par exemple de perdre du poids, s'imaginer, se ressentir comment tu vas être lorsque tu auras atteint ton objectif, c'est quelque chose qui va aller appeler le courage, qui va lui dire ah, s'il te plaît, viens, il va venir t'aider ce courage-là. Dès que tu te projettes dans quelque chose qui te fait du bien, dans une perception de toi que tu aimes, le courage est là. Tu trouves cette énergie, tu trouves cette envie de te mettre en action. Du coup, inviter vraiment cette chose que tu as envie, ça peut être perdre du poids, ça peut être changer de job, ça peut être te lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être déménager dans un autre pays, quelle que soit la chose, ou simplement des choses plus simples comme te réveiller plus tôt le matin, ou commencer à faire du sport, ou boire plus d'eau, ou quelle que soit la chose que tu as envie d'installer et qui pour toi demande du courage, le plus important dans cette démarche-là, d'inviter ce courage, c'est de se projeter déjà dans le résultat, tel que toi tu le visualises, tel que toi tu l'imagines. Et dans ce processus-là, justement,
il y a quelque chose qui va venir parasiter ton chemin et ton état, c'est ton mental. Et en fait, quand on veut passer d'un état à un autre, le mental, quelque part, il va venir systématiquement nous ramener des freins, des sens interdits, de la lourdeur, de la difficulté, de la flemme, du brouillard, pour finalement nous garder dans l'état dans lequel on est, parce que lui, pour lui, c'est suffisamment confortable parce que c'est maîtrisable. Mais toi, tu as envie d'autre chose. Et justement, le fait d'inviter ce ressenti, cette projection de comment tu seras quand tu auras perdu du poids, comment les gens peut-être vont te voir si tu as perdu du poids, comment tu seras si tu changes de job et que tu ouvres ton entreprise, comme te visualiser dans cette chose que tu as envie et visualiser comme si elle était déjà là. Et dans ce processus-là, à partir du moment où le mental commence à venir te parasiter, c'est justement là que l'action la plus importante est à mener, dans la mesure où, pour le déjouer, il y a besoin de mettre en place des choses à l'intérieur de toi pour que tu puisses faire en sorte qu'il n'ait pas un impact complètement freinant pour toi. Et passer d'un état à un autre, il y a un certain nombre de processus à faire, il y a des actions à faire, et souvent on a très très peu de visibilité sur les étapes à faire pour pouvoir arriver à atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Et justement, c'est là où l'action, elle peut se placer. Commencer à rentrer dans une projection du chemin à faire, des actions à faire, et faire en sorte que tu organises ton environnement pour accueillir justement ces nouvelles choses, ces nouvelles actions. Et l'idée, en fait, c'est vraiment comme paver le chemin pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Et pour pouvoir te mettre en route, il y a besoin de, quelque part, revenir vers soi, revenir vers cette envie-là et se dire qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi qui peut me permettre de mettre en place toutes ces actions-là. Et si je n'ai pas d'idée de comment faire, si je ne sais pas quel est ce processus, si j'ai besoin d'aide ou de soutien, je peux aller chercher cette aide et ce soutien parce que ça ne viendra pas tout seul. Et se mettre en action soi-même, c'est vraiment quelque chose qui va encourager ce courage à l'intérieur de toi. C'est ce qui va nourrir ce courage à l'intérieur de toi. Le coupler avec ce que tu cherches à atteindre et te plonger dans cette sensation, dans cette envie de te percevoir autrement, d'expérimenter, de vivre ta vie autrement. Le visualiser, y aller dans ta tête, fait en sorte que ton énergie change et fait en sorte que tout ce que le mental va faire pour te laisser là où tu es, ça va le bypasser quelque part, ça va le chasser comme du vent et ça va te donner la possibilité de pouvoir exprimer ce courage-là. Et ensuite, quand tu es dans cet état-là, quand tu es bien, quand tu es dans une situation où tu te sens bien, quand tu es avec des gens qui te font du bien, quand tu fais des choses qui te font du bien, tu te rends compte que tu as accès à tes ressources. Tu te rends compte que tu trouves des solutions pour des choses auxquelles tu n'aurais pas pu penser si tu es dans un état qui n'est pas confortable, dans lequel tu ne te sens pas bien. Du coup, c'est quelque chose que tu peux inviter toi-même, simplement en te projetant dans quelque chose que tu désires, dans quelque chose que tu veux. Et ça, c'est pas de temps en temps. C'est vraiment le faire de manière religieuse et disciplinée, tous les jours. Se projeter dans, garder vivant ou vivante cette envie que tu as, ce changement que tu souhaites avoir. Et l'avoir, c'est comme quelque part ouvrir le placard de cette chose que tu as envie ou dans lequel se trouve cette chose que tu as envie d'atteindre ou la chose que tu as envie de modifier à l'intérieur de toi. Donc comme on disait tout à l'heure, perdre du poids, changer de job, se réveiller plus tôt le matin, faire du sport, etc. Cette chose qui est quelque part fermée dans le placard, ouvrir le placard et la sortir tous les jours lui faire respirer l'air et tous les jours lui faire voir le soleil. Et tous les jours te rappeler comment c'est quelque chose que tu veux, c'est quelque chose qui va te faire du bien.
Et ensuite, une fois que tu te places dans cet état-là, automatiquement les idées viennent. Automatiquement, tu vas aller choisir de t'accorder du temps pour pouvoir aller faire les recherches dont tu as besoin pour pouvoir aller là où tu veux, faire ce que tu as envie de faire. Supposons que ce soit perdre du poids, par exemple. Te documenter sur quel régime faire, par exemple. Te documenter sur quel type de sport tu peux faire, quels aliments tu dois acheter, te mettre en action pour pouvoir acheter tous ces aliments-là, te mettre en action pour pouvoir t'organiser, pour avoir du temps pour faire du sport et te mettre en action pour le faire. C'est la somme de toutes ces petites choses et de toutes ces actions-là qui vont faire que couplées l'une sur l'autre, vont faire que tu vas passer d'un état que tu ne veux plus à un état que tu veux. Que ce soit quelque chose de petit ou quelque chose de grand. Et parfois, ça demande beaucoup plus de courage, par exemple, de changer de pays, que ça n'en demande pour se réveiller plus tôt le matin ou commencer à faire du sport, certes. Mais le ressenti de chacun est vraiment très personnel. Et parfois, justement, même ce qu'on peut penser être des petites choses peuvent être un vrai challenge pour la personne. Et du coup, l'idée pour contrecarrer un petit peu tout ça et ne pas vraiment mettre d'importance ou de poids par rapport à la difficulté, c'est comme si on allait déjouer un petit peu tout ça, déjouer un petit peu le mental et déjouer tous ces mécanismes qui se mettent en place. Parce qu'en fait, nous sommes tous nés, comme on a dit tout à l'heure, avec une bonne dose de courage à l'intérieur de nous, pratiquement la même. Après, il y a la nature qui fait que certains vont l'exprimer plus facilement parce que leur nature est plus dans l'énergie, plus dans l'action, plus dans ce premier bond qui bondissent du lit le matin, etc. Et puis, il y a aussi tout un environnement avec lequel on arrive, un environnement éducationnel, familial, l'école, nos amis, l'environnement du pays, de sa culture dans laquelle on va être, qui va façonner un petit peu notre manière d'être et notre manière de faire les choses. Et qui va petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, nous mettre quelque part des petits blocages de ah non, je peux pas faire ça, ah non, j'arriverai pas à faire ça, ah non, c'est trop difficile. Et puis petit à petit, et surtout quand on s'entoure de personnes qui aussi tournent autour de la même, du même background ou de la même programmation, on va dire, et ben moins on va avoir la possibilité justement de sortir et de se dire ben peut-être que moi aussi je peux et peut-être que j'ai la capacité de le faire et peut-être que justement en mettant un petit peu plus d'énergie peut-être que j'y arriverai et j'y ai droit tout autant que tout le monde. Et justement le fait de se projeter dans la possibilité d'y arriver, se projeter dans j'y suis dedans, fait en sorte que tu mettes en place les actions pour le faire et que ça ne reste pas dans l'ordre de l'intellectuel, mais que ça se matérialise dans ta vraie vie. J'accompagne d'ailleurs une personne qui s'appelle Azhar, qui est peut-être là aujourd'hui, et qui justement avait un rêve dans un placard et donc on a fait tout un processus justement pour pouvoir déjouer les actions de son mental, se prendre en flagrant délit. Elle me racontait d'ailleurs hier, elle était dans sa voiture et elle pensait à quelque chose, une situation et son mental, elle sentait que il était en train de la tirer vers le bas. Ah non, tu vas pas y arriver. Ah non, t'es pas assez forte pour ça. Tu pourras pas faire ça. Et elle s'est prise en flagrant délit d'ailleurs de justement se rendre compte que il y a une autre partie de moi, ou donc d'elle, qui voit le verre à moitié plein. C'est exactement ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. J'ai pris conscience de ça et j'ai plongé dans cette énergie-là de, bah si, peut-être que je peux y arriver, bah peut-être que ma tête, elle me raconte que des histoires. Et le fait qu'elle se soit prise en flagrant délit automatiquement au moment où elle est en train d'avoir ses pensées, ça fait justement que les choses ne s'empilent pas. Parce que lui, là-haut, il est tout le temps en train de nous tirer vers le bas, il est toujours en train de nous projeter des choses qui sont compliquées dans le futur, des choses qui sont dans le passé mais qui nous ont fait du mal et on va avoir tendance à les ressasser. Ça va inviter de la culpabilité, ça va inviter du stress, de l'angoisse, ça va inviter tout plein de choses continuellement dans notre tête sans qu'on s'en rende compte. Et c'est bien ça. La problématique, c'est qu'on s'en rend pas compte. Et justement, le fait de faire des actions à travers des méditations, des respirations, à travers un certain nombre de choses, justement, Azhar a réussi à se prendre en flagrant délit et a réussi à sortir son rêve du placard. Et justement, on est en train d'en parler.
Et justement, et donc ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on travaille ensemble. Le rêve est sorti du placard. Et du coup, je lui pose la question, alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce projet, etc. De quoi tu as besoin pour le mettre en route? Et elle me partage toutes les choses qui sont dans la matière, dans nos vies d'humains, à savoir, voilà, le business plan, le nombre de personnes qu'il faut, le fonds de roulement, enfin, toutes les choses qui sont certes très, très, très importantes, mais elle commence par me parler de ça. Et justement, à ce moment-là, j'ai fait intervenir en elle ce rêve-là. Et je lui dis, ok, tout ça c'est très bien, les chiffres, tout ça c'est super. Maintenant, juste ferme les yeux et imagine ce projet. En l'occurrence, c'est un projet, c'est un business physique. Imagine cet espace-là. Imagine de quoi il a l'air. Imagine son espace, combien il y a de personnes à l'intérieur, comment elles sont, ces personnes avec lesquelles tu travailles, comment sont les produits que tu vas vendre, imagine-toi en train de recevoir tes clients et de leur vendre. Imagine-toi déjà dans ton projet réalisé comme tu as envie et réalisé avec du plaisir et du bonheur au quotidien. Et du coup, elle s'est plongée dans cette énergie-là et c'est une toute autre elle-même, un tout autre Azrar qui a fait surface. Et à ce moment-là, toutes les inquiétudes qui sont purement matérielles finalement, de business plan, etc., euh, elles n'ont pas plus l'opportunité de prendre le dessus. Elles sont simplement restées à leur place. Parce que oui, c'est important, mais ce n'est pas la partie la plus importante. La plus importante et ce qu'on est censé exprimer dans cette vie, c'est de vivre notre vie justement en invitant ce rêve, en invitant le plaisir, en invitant la sensation de se sentir satisfait de ce qu'on fait, de se réveiller le matin et de faire des choses qu'on a envie de faire. Que ce soit des petites choses comme boire plus d'eau ou des grandes choses comme changer de métier ou se lancer dans l'entrepreneuriat ou autre. On a besoin d'inviter tout ça parce que justement lui là-haut, il est tout le temps en train de travailler. Il est tout le temps en train de travailler et pas forcément à notre service. Il est en train de travailler contre nous. Et l'idée en fait, c'est de pouvoir lui donner des choses qui vont un petit peu atténuer son impact sur nous. Et donc, quand tu veux passer d'un état, justement, qui ne te convient pas et vers un état que tu souhaites, que ce soit changer de job, changer d'appartement, maigrir, commencer à faire du sport, l'idée, c'est vraiment d'inviter ce rêve-là, d'inviter cette projection d'être déjà dedans. Et ensuite, il y a besoin, quand tu vas faire ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te mettre dans un état dans lequel tu vas pouvoir utiliser tes ressources, dans lequel tu vas pouvoir te rappeler à quel point tu peux faire les choses, te rappeler à quel point tu as autour de toi des gens qui peuvent t'aider, te rappeler que tu peux aller faire des recherches sur Internet, te rappeler que peux te mettre en mouvement pour le faire. Et justement, dans cette histoire avec Azrar, qui a sorti son rêve du placard et qui a commencé à le regarder, au bout d'un certain temps, je lui ai dit, ok, super, maintenant tu t'es visualisé, super. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour mettre ça en place? De combien de temps tu as besoin pour mettre justement en place toute la partie rationnelle? Et elle a commencé à réfléchir, oui, le travail, mon fils, etc. Je lui ai dit, on ne parle pas d'horaire, juste combien de temps tu as besoin? Elle me dit, bon, ben, vraiment, il me faut aller 1 semaine, par exemple. Elle m'a dit oui, 1 semaine, je pense que je peux si je suis à plein temps dessus. Je lui dis ok. Ce rêve-là, là, quand on en parle, ça t'anime, ça te réveille, ça te donne envie de traverser des montagnes. Elle me dit oui, je le sens. Je lui dis bah, est-ce que ça vaut 1 semaine de congé, le fait de travailler là-dessus? Est-ce que le prix d'1 semaine de congé vaut le prix de pouvoir t'installer dedans et de vraiment avancer et mettre les actions dans ton projet? Elle va y réfléchir, mais c'est une petite graine qui est plantée. Et justement, c'est ça, ce sont ces petites graines-là, ces réflexions-là que tu peux inviter dès que tu invites un état dans lequel tu te projettes dans ton rêve réalisé. Et justement, c'est ce courage-là, il vient, il est invité et il se met en place à partir du moment où tu lui donnes un terrain favorable.
À partir du moment où tu lui paves quelque part le chemin pour qu'il puisse agir. Si c'est trop brouillon, si c'est plein d'émotions, si c'est plein de choses qui te retiennent, il se dit, ah, c'est pas encore mon moment pour être là. Et il attend. Parce que le courage, il est là à l'intérieur de toi. Il y a juste besoin que tu l'invites. Et, et justement, dans ce processus-là, l'inviter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du matin au soir, il y a plein de choses qui se passent. On est en interaction avec des gens tout le temps. Soit physiquement, soit à travers des emails, des gens proches, des gens pas si proches, des gens importants, des gens pas si importants. Et toutes ces personnes-là vont avoir un effet sur nous, constamment. Toute la journée, du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche. Et justement, notre mental, qu'est-ce qu'il va faire? Analyser systématiquement et continuellement toutes les choses qui se passent dans nos journées et toutes les choses, les actions, les interactions avec les autres, les choses qui nous plaisent, les choses qui nous plaisent pas, mais c'est surtout les choses qui nous plaisent pas qui va ramener le souvenir de comment cette personne m'a pas répondu, l'autre personne qui a pas fait ce que je lui ai demandé de faire, mon enfant qui refait pour la énième fois la même chose, mon conjoint qui n'a pas fait ce que je lui avais demandé de faire ou ce qui était prévu, bref, toutes ces choses et au boulot, toutes les choses. Et c'est continuellement comme ça. Ça veut dire que si je ne fais rien, je laisse le champ libre à ce mental-là pour finalement contrôler le cours de ma journée, parce que ta journée, elle se déroule en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand tu es en vacances, par exemple, bon, les 3 premiers jours, c'est peut-être pas forcément complètement installé. Mais après, le 3e jour, c'est là où tu t'installes dans quelque chose où il n'y a plus ces pensées-là. Ou en tout cas, beaucoup moins. Où tu n'es pas parasité. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'événements qui se passent dans ta journée quand tu es en vacances qui font que. Et là, comment tu te sens? Tu te sens beaucoup plus apaisé. Tu fais de meilleures nuits. Tu te sens de meilleure humeur, avec plus de joie et plus d'envie de vivre finalement. Alors comment être en vacances en n'étant pas en vacances? Justement, c'est ne pas lui donner l'opportunité, lui là-haut, de venir te parasiter et chasser le courage. Parce que le courage a besoin d'être appelé. Il a besoin que toi tu l'appelles et que tu aies un environnement à l'intérieur de toi qui lui soit favorable. Et pour pouvoir faire en sorte que cet environnement soit favorable, pour que tu puisses te mettre en route, pour mettre en place les actions pour pouvoir arriver à un état désiré, pour pouvoir arriver à un projet que tu veux, pour pouvoir arriver à changer quelque chose que tu as envie de changer, il y a besoin d'action au quotidien. Et ça commence du réveil jusqu'au soir. Et il y a tout un tas de choses dont on ne se rend pas compte qui vont forcément nous bousiller et qui vont faire en sorte que notre énergie diminue jusqu'à ce qu'on se retrouve le soir complètement épuisé, avec aucune envie de rien faire. Et à coup sûr, c'est parce que justement on s'est épuisé toute la journée, et même si on n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, même si la journée elle a semblé normale, mais si on pouvait brancher un câble sur ton mental et enregistrer tout ce qu'il s'y dit, tu comprendrais pourquoi tu te sens aussi fatigué, tu comprendrais aussi pourquoi tu n'arrives pas à trouver le courage. Parce que lui là-haut, quelque part, c'est lui là-haut étant le mental, le cerveau si tu veux, il est là pour nous aider, bien évidemment, on a besoin de lui pour fonctionner, ça c'est sûr. Seulement, il prend souvent le dessus et il prend souvent le contrôle sur nous parce qu'il est constamment en train de nous mettre à l'intérieur de nous des pensées, nous ramener des situations dans justement notre mental. Et le truc, c'est que quand je pense à une situation qui s'est passée tout à l'heure, par exemple, ou hier, eh ben, je vais refaire le film dans ma tête. Et tu sais ce qui se passe, c'est que quand tu refais le film dans ta tête, ton cerveau ne fait pas la différence entre est-ce que c'est en train de se passer réellement dans ta vie là maintenant ou est-ce que c'est dans le passé. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il te fait revivre exactement toutes les émotions que tu as vécues à ce moment-là. Simplement le fait d'y penser, de te replonger dans la situation, te fait revivre exactement les mêmes émotions. Que ce soit une petite situation, une grande situation. Et plus on rumine, et plus on a tout ça en boucle, et plus on donne l'opportunité justement à toutes ces émotions d'être là, et finalement de faire quoi? Simplement de nous tirer vers le bas, de nous alourdir, et de nous apporter quelque chose qui va finalement éloigner le courage de notre chemin. Alors les petites actions que tu peux mener, elles sont très simples.
Ça peut être simplement décider, par exemple, de te mettre des alarmes. Simplement. Tu peux te mettre des alarmes, peut-être 7, 8 dans la journée. Et dans ces alarmes-là, simplement, tu vas écrire, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Et au moment où l'alarme va sonner, tu vas lire qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Et là, tu vas justement te dire, ok, à quoi j'étais en train de penser. À 90%, tu verras que ce ne sont pas forcément des pensées encourageantes, forcément des pensées qui vont te tirer vers le haut, forcément des pensées qui vont te rendre dans un état plus de paix qui te permet d'utiliser tes ressources, ton intelligence, ton savoir-faire, ton expérience pour pouvoir continuer à aller de l'avant, pour matérialiser les choses que tu veux matérialiser. Encore une fois, que ce soit une petite chose ou une grande chose. Une petite chose étant te réveiller tôt le matin ou faire du sport, c'est pas une si petite chose, mais ou complètement changer de situation de vie ou de situation professionnelle ou carrément de pays ou de ville ou de quelque chose. Mais bref. Et justement, le fait que tu puisses te rendre compte, c'est ce qui va faire en sorte que ça va te donner une opportunité d'avoir envie de faire quelque chose. Parce que tant qu'on n'expérimente pas les choses, on ne sait pas trop, on a beau nous donner des théories, des chiffres, des statistiques, des recherches, on a besoin d'expérimenter les choses, on a besoin de les vivre pour se dire « Ah ben oui, c'est vrai ». Quand je me rends compte à quel point peut-être je m'adresse d'une manière autoritaire avec une personne, si cette personne me le dit systématiquement, là je me rends compte à quel point je le fais. Si cette personne ne dit rien, peut-être que je ne vais même pas m'en rendre compte. De la même manière, si je ne suis pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de ma tête en permanence toute la journée, je ne peux pas savoir à quel point c'est presque terrible ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, c'est tout l'opposé de ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes là pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus paisible, une vie beaucoup plus dans l'expression de notre nature profonde, dans l'expression de notre talent, parce que nous avons tous des talents, tous autant que nous sommes. Quel que soit le talent, c'est un talent. On peut être boulanger, dentiste, financier, marketeur, dans la relation d'aide, quelle que soit la chose qu'on exprime dans la vie, elle a besoin de partir d'un talent. Et souvent, on se retrouve dans des expressions de vie, dans des boulots, dans des situations, dans des choses qui n'expriment pas forcément notre talent. Et pourquoi? Parce que lui, là-haut, il est tout le temps en train de te dire, ah ben non, ben, si tu quittes ton job et tu deviens chanteur ou chanteuse, par exemple, parce que ton talent, c'est le chant, ah ben non, ben, tu n'auras pas assez d'argent et tu ne pourras pas être ce que tu penses que les autres veulent de toi, quelque part. Ah, si tu changes de situation ou si tu fais telle chose, ah ben non, non, vaut mieux que tu restes là où tu es parce que tu risques de perdre tes amis, tu risques de perdre ta famille parce qu'ils ne seront pas d'accord avec toi. Bref, toutes ces choses-là, en fait, qui sont à l'intérieur de nous, qui nous bloquent. Alors, il y a des choses qui sont faciles à faire sauter et il y a des choses qui ont besoin de nous mettre en action. Tout ça pour te dire que lui, là-haut, finalement, c'est lui qui manage ta vie quelque part. Parce que c'est lui qui te met des pensées à l'intérieur de toi qui ne vont pas dans le sens de te tirer vers le haut, qui ne vont pas dans le sens d'inviter le courage, qui ne vont pas dans le sens d'aller faire ces changements-là pour que tu puisses atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Et lui, là-haut, il a besoin d'une action au quotidien. Et donc, cet outil-là que je t'ai proposé de te mettre des alarmes, c'est un outil donc je l'expérimente depuis près d'un an maintenant avec le programme Rendez-vous avec moi-même, parce que c'est un des outils qui est utilisé couplé avec d'autres choses, mais c'est un outil en soi qui a une puissance extraordinaire. Parce que le fait de faire ça pendant une semaine va faire en sorte que tu vas te rendre compte à quel point c'est à l'intérieur de toi. Toutes ces pensées, à quel point c'est puissant, à quel point c'est lourd, à quel point c'est diminuant, à quel point ce n'est pas aidant pour toi. Après, il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Et ça nécessite quelque part que tu t'inscrives aussi dans une intention et dans une volonté
de discipline. Parce que le courage, on l'a dit, s'invite en lui préparant le terrain. Tu lui prépares le terrain avec le rêve de ce que tu as envie d'accomplir. Tu lui prépares le terrain avec de l'organisation, de savoir les actions que tu as besoin de mener. Ensuite, lui, il arrive pour t'aider à les mettre en œuvre, pour t'aider à faire les pas, justement. C'est ça le courage. Et le courage, c'est pas un interrupteur sur lequel on appuie et hop, il est là et on peut en profiter. Le courage, c'est vraiment quelque chose que tu invites par un état d'être, par inviter cet état d'être à l'intérieur de toi. Et toi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'extérieur, de quelque chose d'extérieur pour le faire. Tu peux simplement te projeter juste avec ton imaginaire. De la même manière que tu vas imaginer le pire scénario pour des choses dans le futur, et on est tous très très forts là-dedans parce que justement, c'est ce qu'il fait en permanence, tu as cette capacité aussi d'inviter le rêve et de l'imaginer tellement fort et tellement bien qu'il s'inscrit en toi comme une réalité. Parce que rappelle-toi, quand il y a une histoire dans ta tête, quand tu te rappelles de quelque chose que tu as vécu la veille ou avant, et que tu revis le film, le scénario, que ce soit par exemple une dispute avec quelqu'un ou quelque chose qui t'a blessé, quand tu revis la chose, tu le revis exactement de la même manière à l'intérieur de toi en termes émotionnels. Tu ressens la même chose, le même serrement de ventre, le même serrement de gorge, juste en y pensant. Parce que ton cerveau, ce qui est à l'intérieur, il ne fait pas la différence entre c'est passé ou ça va se passer ou c'est en train de se passer. Pour lui, c'est la même chose. Du coup, imagine si, justement, tu contrebalances toutes ces pensées de souvenirs qui ne sont pas bons, tu les contrebalances avec une image, avec une visualisation, avec une projection, avec le maximum de détails possibles, vraiment dans tous les détails possibles. Si c'est par exemple un nouveau projet, ben, imaginez vraiment le lieu, sa déco, les couleurs, les personnes avec qui tu vas travailler, comment elles sont, petites, grandes, minces, gros, bout en train, réservées, la nature de ces personnes-là. Imaginez, visualiser tes produits et imaginez, visualiser le plaisir que tu peux avoir à vendre tes produits, à communiquer avec tes clients et vraiment inviter ça et célébrer aussi à chaque fois que tu y arrives, à chaque fois que tu arrives à te projeter, à inviter cet état-là, parce que dès que tu vas visualiser, dès que tu vas ressentir cette joie, tu vas ressentir cette force, tu vas ressentir physiquement le courage s'exprimer à l'intérieur de toi. De la même manière que quand dans ta tête il se passe le souvenir d'une situation qui n'a pas été cool, tu vas ressentir cette douleur à l'intérieur de toi. C'est exactement la même chose. Et ça, en fait, c'est toi. Tu peux créer les pensées que tu veux. Simplement le décider. Et ensuite, il y a une donnée qui est importante, justement, une fois que régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, tu peux instaurer peut-être une règle avec toi-même. Tous les matins, tu te réveilles, tu penses à ton projet et tu le visualises. Tous les midis, pareil. Le soir, peut-être pareil. 3 fois par jour. Installer juste ça. C'est pas si compliqué que ça. Si tu as besoin, tu te mets une alarme justement pour te rappeler, parce qu'on a tendance à oublier, à laisser traîner les choses, mais à chaque fois qu'on va le voir, on va dire ah oui, c'est vrai mon projet, j'ai envie de faire ça, peut-être que je pourrais faire ça. Et puis peut-être que justement cette alarme de midi qui va sonner, et que tu vas lire et que tu vas inviter cette énergie-là va te faire penser à passer ce coup de fil à la personne qui peut t'apporter de l'aide, à laquelle tu as pensé il y a 2 jours. Et justement, c'est ce rappel-là qui te fait penser et tu te mets en action et tu appelles. Pourquoi? Parce que tu auras installé l'état à l'intérieur de toi favorable pour inviter le courage, pour inviter tes ressources à s'exprimer, pour inviter le souvenir de quelque chose qui va t'aider à matérialiser ce que tu veux. Et c'est là que tu vas te mettre en action. Et le fait d'arriver à un point que tu ne veux plus à un point que tu veux, ça n'arrive pas forcément overnight, comme disent les anglophones. Ça peut être fait de manière rapide, mais tout dépend de ce que tu mets dans ta journée qui sert cette chose-là que tu as envie de changer, qui sert cet état auquel tu as envie d'arriver.
On reprend l'exemple par exemple, d'avoir envie de perdre du poids. C'est qu'est-ce que tu vas faire dans la journée pour pouvoir faire en sorte que ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire vivre quelque part aussi une frustration, de ne pas manger ce que tu veux comme tu veux, d'être dans la surveillance de ce que tu veux manger, etc. Mais peut-être inviter des choses qui vont te faire percevoir ça, le fait de cette privation-là, comme quelque chose qui n'a pas le goût de ah ça fait mal, ah c'est lourd, ah j'ai pas envie, et pourquoi moi, et tout ça. Au contraire, inviter justement dans ces actions de tous les jours le comment tu te projettes quand tu auras minci, et justement rentrer dans ta tête des pensées de ah ben oui, quand je vais maigrir je vais pouvoir porter cette chose que j'ai achetée et que je ne peux pas porter parce que j'ai grossi. euh, L'image de moi quand je vais me voir dans le miroir lorsque j'aurai maigri, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir, et quand je vais me projeter avec les autres et voir dans leur regard autre chose que ce que je vois actuellement qui ne me plaît pas, ça va te donner justement le courage, ça va te inviter justement les ressources qui sont à l'intérieur de toi pour faire en sorte que ce voyage-là, de passer d'un état que tu n'aimes pas à un état que tu veux, que ce voyage se passe avec beaucoup plus de facilité, de bonheur et de satisfaction que de lourdeur et de difficulté et de projection négative. Et tout ça, ça se passe ici à l'intérieur de nous. Et tout ça, tu as la possibilité de mettre des actions en place pour pouvoir inviter le courage, inviter à l'intérieur de toi toutes ces bonnes émotions qui invitent un état de toi qui est un état qui est ta nature finalement. Parce que notre nature n'est pas tourment, notre nature n'est pas difficulté, notre nature n'est pas stress et angoisse. Notre nature, c'est l'expression de notre talent. On est venu sur Terre pour exprimer un talent, quel qu'il soit, et se donner les moyens pour pouvoir l'exprimer. Et ensuite, la vie se passe. Et justement, la vie arrive avec tout plein de choses. Et ces choses-là, parfois on les voit, parfois on les voit pas. Parfois on s'en rend compte, parfois on s'en rend pas compte. Tout notre bagage éducationnel, l'environnement scolaire dans lequel on a été, le tissu familial, amical dans lequel on a évolué. Et c'est sûr que arriver dans un environnement qui est encourageant, un environnement qui te pousse à donner le meilleur de toi-même, un environnement qui ne te blâme pas d'avoir échoué, au contraire, qui te fait comprendre que ça fait partie du succès. Échouer, ça fait partie de l'apprentissage. Échouer, ça fait partie d'apprendre à faire justement ce que tu as envie de faire. Parce qu'on ne naît pas avec le savoir-faire de tout plein de choses. Et donc c'est normal d'échouer. Et pourtant la société, le tissu environnemental dans lequel on va évoluer, ne va pas laisser forcément de place à ça, justement. Et du coup, on arrive avec tout un tas de choses dont on ne se rend pas compte. Et justement, ça nous handicape pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Ça nous handicape pour pouvoir exprimer notre talent. Et du coup, c'est pas parce que mon environnement de départ n'était pas favorable que je ne peux pas y arriver. Et je pense justement au Lion de l'Atlas, au match de foot du mondial, où justement cette équipe est arrivée avec un rêve. Et le rêve, c'était pas d'arriver en quart de finale ou en demi-finale. Le rêve, c'était d'arriver en demi-finale. C'était quand même un rêve très, très audacieux. Une équipe qui a jamais forcément brillé dans le mondial, et bon, et pourtant ils avaient ce rêve-là. Et pour atteindre ce rêve-là, ils se sont mis en route pour y arriver. Ils ont instauré la discipline, ils ont instauré le mental attitude, et ils ont aussi fait des échecs, ils se sont entraînés, fait des erreurs, corrigé les erreurs, se sont améliorés. Ils n'ont fait que ça, parce qu'ils avaient justement un objectif en tête. Et ce qui leur permettait justement d'arriver à leur objectif, c'est la discipline, se mettre en action et faire, ça c'est sûr. Mais c'est aussi, et ça on l'a compris avec justement le coach, c'est vraiment son mental et comment il a joué sur le mental de son équipe pour leur donner justement cette force et ce courage de continuer à y croire et de penser qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver, mais qu'on va y arriver et qu'on est en train de se donner les moyens pour pouvoir y arriver.
Et justement, ce, ce, ce principe-là, c'est quelque part, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit, dans le sens où on nous a dit, si tu as envie d'arriver quelque part, tu as besoin de travailler dur, tu as besoin de faire ceci, faire cela, et vraiment rester dans un cadre purement humain, purement concret, purement dans les actions, dans les difficultés que peuvent présenter des actions, de monter un business plan, de trouver des financements, d'embaucher des gens, bref, toutes ces choses-là, ou de se mettre en action pour tout un tas de choses. Mais à chaque fois qu'il y a un changement qui est en perspective, on commence par voir cet aspect lourdeur, exactement comme naturellement Azhar, comme je vous partageais tout à l'heure, quand je lui parlais de son projet, comment elle allait s'y prendre pour se mettre en route, de quoi elle avait besoin, elle commence à parler de toutes ces choses qui sont très importantes, certes, mais dès qu'on commence à penser à tout ça, automatiquement, on va sentir de la lourdeur et de la difficulté. Et il y a l'autre versant, comme l'autre versant d'une pièce, qui est tout aussi important dans une pièce. On a la face et la face pile dans une pièce, et aucune ne peut exister sans l'autre. Et bien justement, dans cette invitation au courage, et dans cette invite qui vient d'une envie de changement, cette invitation au courage, elle est un petit peu annulée par la lourdeur de cette projection de toutes ces actions que j'ai besoin de faire, de comment je vais y arriver, comment je vais m'organiser, etc. Du coup, si tu commences à percevoir que l'autre versant de la pièce, qui est tout aussi important, c'est comment tu vas te remplir, toi, de choses qui vont te nourrir pour que tu puisses vivre ce rêve-là. Comment tu vas l'accueillir au quotidien à l'intérieur de toi, dans tes pensées. Comment tu vas faire en sorte de te mettre toi-même dans un état de paix, en invitant la méditation, la respiration, faire des marches, t'intéresser à ton alimentation, faire des choses qui vont en fait te rendre fier de toi, des choses qui vont arrêter ces fluctuations du mental, arrêter les ruminations, toutes les choses que tu vas faire dans ton quotidien, comment tu vas contrebalancer ce que ton environnement extérieur va te raconter comme histoire. Ben non, c'est pas possible, la situation est difficile, on est quand même en crise, etc. Ton environnement familial, ah oui, non, mais il y a les enfants et machin, etc. Bref, tout ce que ton environnement extérieur va faire finalement pour te tirer vers le bas. Parce que sinon, tout le monde serait en train d'exprimer du courage. Tout le monde serait en train de s'éclater à faire tout ce qu'il a envie de faire. Si cet environnement extérieur n'était pas aussi pesant dans, dans notre vécu et aussi dans nos pensées. Parce que on va avoir tendance à se comparer, on va avoir tendance à penser qu'on n'a pas assez par rapport à X, Y, Z, on va avoir tendance à avoir le souvenir d'une personne qui s'est lancée mais qui n'a pas fonctionné, pour laquelle ça n'a pas fonctionné, etc. Et c'est vraiment tout ça qui existe malgré nous dans notre environnement extérieur, dans notre bagage avec lequel on est venu et dans notre tête principalement. Et du coup, pour inviter ce courage-là, eh bien justement, il y a besoin de contrebalancer ces pensées-là. Il y a besoin de contrebalancer tout ce que nous recevons de l'extérieur et tout ce qui fait que mon mental est tout le temps occupé, tout le temps en train de ruminer, tout le temps en train de me ramener des expériences du passé ou des projections du futur qui ne me font pas du bien. Et je peux l'arrêter. Je peux faire en sorte que pendant 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, justement quand je sens l'émotion qui est en train de me prendre, quand je sens que ma respiration devient courte, quand je sens que mes battements cardiaques deviennent trop forts, ça arrive plusieurs fois dans la journée. Simplement à la vue d'un email qui va te faire mal, si tu te branches sur ce que tu ressens, tu vas sentir ton cœur battre plus vite, tu vas sentir ta respiration devenir plus courte, tu vas sentir un état de stress qui envahit ton corps tout entier. Et ça, c'est toute la journée. Et ça, c'est notre environnement qui nous l'apporte. Toi, à l'intérieur de toi, il y a une dose que tu peux supporter de ça. Et ensuite, quand ça dépasse cette dose, et bien justement, c'est là où on se sent pas bien, on n'arrive plus à dormir, le corps commence à partir en cacahuète, bref. Et parfois, il y a des maladies qui s'installent et des choses comme ça. Mais tout ça, en fait, la dose que tu peux tolérer, tu peux la contrebalancer avec ce que tu vas faire pour toi,
pour faire en sorte que cet environnement qui est là, sur lequel tu ne peux pas faire grand-chose parce qu'il est ce qu'il est, tu peux mener des actions, changer d'environnement, aller vivre en campagne, si c'est quelque chose qui fonctionne mieux avec toi, te limiter à des personnes qui sont beaucoup plus positives, qui se plaignent moins dans ton cercle amical et peut-être même familial, faire attention peut-être à ce que les médias t'apportent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers les films que tu vas voir ou les choses que tu vas faire, commencer peut-être à voir des documentaires, commencer à ne pas regarder les news parce que ça apporte pas forcément de la joie, commencer à suivre des formations, commencer à voir des vidéos YouTube, des choses qui vont en fait faire en sorte que cet environnement qui est là, qui est à l'extérieur de toi, sur lequel tu n'as pas de contrôle, que tu puisses avoir un contrôle sur ce que toi tu autorises à rentrer à l'intérieur de toi, ce que toi tu autorises à rentrer dans ton champ en termes de choses, donc information, personne, entourage, plus de nature ou plus dans la ville, bref, tout ce que tu fais dans ton... Comment tu t'organises pour que ton extérieur, justement, t'impacte le moins possible. Et ensuite, ce que tu peux faire dans tes choix du quotidien, dans tes choix de chaque instant finalement, chaque instant de ta journée, les choix que tu vas faire vont faire en sorte que l'effet de cet extérieur-là va s'amoindrir jusqu'à ne plus représenter suffisamment pour t'empêcher d'avoir accès à ton courage, pour t'empêcher d'avoir accès à ton rêve, pour t'empêcher de te mettre en mouvement, d'y croire à ce que tu as envie de croire, parce que tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire. Tout est possible. Tu as juste besoin de te donner les moyens de pouvoir le faire. Et justement, dans mes accompagnements et à travers ce programme Rendez-vous avec moi-même, c'est justement des outils qui sont au bout de ton smartphone, tout le temps. Tu te réveilles, tu sens ton cœur lourd, tu as une respiration pour ça, pour inviter la joie, pour remplacer la tristesse. Peu importe à la limite d'où elle vient, parce que des fois on se réveille le matin, il ne s'est rien passé, et on va quand même sentir cette tristesse-là. On a besoin de faire quelque chose pour cette tristesse-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va la traîner. Ou on va se forcer à afficher un visage de tout va bien. Et on va continuer à avancer. Et ensuite, ça va être une autre émotion qui va être invitée dans la journée. Peut-être de la frustration, peut-être de la colère. Et pareil, on va la garder à l'intérieur. Et ensuite, peut-être la peur, l'inquiétude. Et on va avancer, afficher un sourire et continuer à avancer. Seulement toutes ces émotions-là, là, juste le fait d'en parler, c'est comme si je les avais faites rentrer à l'intérieur de moi, je les sens physiquement. Et justement, ça, on ne nous a pas appris à sentir dans notre corps quand les choses nous atteignent, à sentir à quel point c'est un poison à l'intérieur de nous. Et ça, c'est toute la journée. Tous les emails que tu vas recevoir, toutes les interactions que tu vas avoir, toutes les relations que tu vas avoir avec, que ce soit des gens proches ou des personnes loin. Toute la journée, on est bousculé par un tas d'émotions qu'on va tenter de camoufler et de continuer à avancer. On camoufle quelque part quelque chose qui est vraiment un poison à l'intérieur de nous parce que justement, ça se transforme en déséquilibre et ça se transforme potentiellement en maladie. Parce que la maladie, c'est quoi? C'est le mal qui a dit. C'est le mal dans la tête qui génère des émotions qui s'expriment dans le corps. Parce que les émotions, justement, vont s'installer dans notre corps. Sans qu'on s'en rende compte, l'émotion, c'est une énergie. Et cette énergie-là, elle va venir coincer une partie de mon corps. Ça peut être mon foie, s'il y a beaucoup de colère, par exemple. Ça peut être mon utérus, s'il y a beaucoup de peur. Ça peut être mon cœur ou mes poumons, s'il y a beaucoup de tristesse. Et justement, le fait de savoir quoi faire et d'avoir quelque chose au bout de ton smartphone, où que tu sois, au bureau, et justement, je relisais les commentaires les témoignages de certaines personnes qui ont fait le programme, et une des personnes qui travaille dans un environnement très froid, qui est un laboratoire dentaire, peut-être qu'elle est parmi nous et qu'elle se reconnaîtra, un environnement froid qui ne l'invitait pas forcément, elle n'y allait pas forcément avec de la joie, parce que c'est froid, c'est silencieux à part le bruit des machines, etc. Elle a décidé
justement d'utiliser une pratique pendant qu'elle était dans ce laboratoire. Et du coup, elle m'a dit, c'est la première fois que je perçois les mêmes murs, avec les mêmes choses dedans, avec les mêmes gens dedans, autrement. Et ça fait en sorte que mon après-midi, je l'ai passé avec une autre énergie. Et la qualité du produit que j'ai pu produire, elle a été meilleure. Ça s'est fait avec plus de facilité et ça s'est mieux fait. L'environnement n'a pas changé. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a invité quelque chose qui était au bout de son smartphone. Elle a respiré. Alors, je pense qu'elle a fait une pratique qui durait 11 minutes. Et 11 minutes plus tard, elle se sentait dans une autre énergie, dans un autre état d'être. Et ça lui a permis de faire ce qu'elle était en train de faire dans de meilleures prédispositions, dans de meilleures conditions. Et quelque part, plus tu invites la joie à l'intérieur de toi, plus tu invites la paix à l'intérieur de toi, plus tu invites des projections de choses que tu as envie d'accueillir, plus tu te donnes l'opportunité de taire le mental et plus le courage va naturellement venir. Et à chaque fois que le mental viendra justement pour te parasiter, tu sauras quoi faire. Parce que justement dans le processus, quand tu intègres de la discipline, quand tu sais quoi faire et quand tu as un espace aussi pour pouvoir échanger, et donc dans ce programme Rendez-vous avec moi-même, il y a aussi une partie où on interagit en one-to-one, où on rentre plus dans le besoin de la personne en particulier. Justement, tout ça fait que il y a un engagement avec soi-même et il y a un engagement aussi avec moi. Et on avance pas à pas en déjouant justement ce mental-là, en faisant en sorte qu'il n'ait de le prendre en flagrant délit, tu sais, et de le laisser à sa place pour faire ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire nous ramener, nous donner la possibilité d'avoir accès à notre intelligence, de nous donner la possibilité d'avoir accès à notre mémoire. Vraiment, c'est des fonctions très précises et qui sont hyper utiles parce que se rappeler que tu as déjà expérimenté tel truc et ça n'a pas fonctionné de cette manière-là, c'est important de le savoir, justement, de ramener cette mémoire-là pour justement faire autrement la prochaine fois. Et justement, on a besoin de ce mental-là. On a besoin de lui aussi pour faire toutes les actions dans notre corps parce qu'on ne décide pas dans notre tête de dire à notre corps, à notre cœur, s'il te plaît, commence à battre. Il le fait naturellement. Et ça, c'est piloté par le cerveau. Donc, on a besoin du mental. Ce dont on n'a pas besoin, c'est qu'il prenne le dessus. Et lui, il va prendre le dessus si tu le laisses faire. Si tu le laisses faire, il va pas se gêner. Il va être là tout le temps, en permanence. Et du coup, plus on vit justement dans ces vies que nous vivons, bon moi un petit peu moins ici au Costa Rica, j'avoue, mais il n'empêche que mes pratiques sont toujours là parce qu'il y a aussi des êtres humains avec lesquels je suis en interaction et les êtres humains, où que tu les mettes, c'est pareil, ça reste des êtres humains. Et du coup, il y a des interactions, il y a des choses. Mes pratiques font en sorte, quotidiennes, plusieurs fois par jour, font en sorte justement que où que je sois ici, ou que je sois à New York, en pleine métropole, je vais pouvoir rééquilibrer pour ajuster et ne pas laisser l'agitation de l'extérieur, ne pas laisser ma tête qui part en cacahuète parfois, comme la tête de nous tous, et prendre le dessus sur ma joie, sur mon envie et sur mon envie finalement juste d'être vivante et juste d'exprimer qui je suis et d'exprimer ce qui m'anime, d'exprimer mon talent. On a tous des talents encore une fois. Donc voilà, je récapitule un peu pour peut-être les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Dans cette thématique du courage, la chose la plus essentielle, c'est vraiment de ramener dans le champ de sa conscience, c'est-à-dire ramener le plus souvent dans ta tête, dans ton mental, dans tes pensées, le plus souvent la projection de ce que tu as envie, la projection de ce projet que tu as envie de réaliser, la projection de cette chose que tu as envie de changer. Et vraiment rendre le détail très très fin de toute la scène, de toute la chose que tu as envie d'accueillir, vivante et présente et réelle dans ton conscient, le plus souvent possible, peut-être même plusieurs fois par jour. Utiliser les rappels
c'est excellent pour pouvoir se rappeler justement. Et aussi mettre des rappels pour pouvoir prendre conscience d'à quel point il est présent et à quel point il te tire vers le bas. Et trouver un moyen, justement au moment où il est en train de t'apporter toutes ces pensées-là, pardon, je vais boire un petit peu d'eau, je m'assèche. Trouver un moyen pour remplacer les pensées. Parce que rappelle-toi, les pensées, elles vont nous faire vivre des émotions qui sont associées. Si les pensées sont des pensées qui nous font euh, aller vers des projections dans le futur de choses qui ne vont pas fonctionner, ou dans le regret d'avoir fait des choses d'une certaine manière, ces pensées-là, dès que tu te positionnes dans la situation qui s'est passée ou une projection d'une situation qui va mal se passer, tu vas ressentir ces émotions-là. Dès que la pensée est là, l'émotion, elle va avec. Et du coup, en changeant la qualité de ta pensée, tu peux justement changer la qualité de tes émotions à l'intérieur de toi. Et on a tous envie de ressentir des émotions qui sont dans la joie, qui sont dans la béatitude même, qui sont dans l'envie d'être en vie finalement, l'envie de donner, l'envie de partager, l'envie d'écouter, l'envie d'être serviable pour soi et pour les autres. Et toute la somme en fait des choses que tu vas faire dans la journée, te mettre des alarmes pour te remplir consciemment de pensées positives, te mettre des alarmes pour réaliser à quel point il est en train de te manipuler et transformer ces manipulations et ces idées-là par des idées que toi tu choisis. Euh, Te mettre en route aussi pour intégrer une marche à suivre pour pouvoir atteindre ton objectif, euh, aller demander de l'aide, faire des recherches, mettre en place les actions, les écrire, noter, parce que il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on sait faire mais qu'on ne sait pas qu'on sait faire. Par exemple, ça fait déjà 1 heure que je suis en live, merci pour tous ceux qui sont encore là, et je vais terminer là-dessus. Lorsque le Covid est arrivé justement, et quand je me suis retrouvée comme tout le monde à la maison avec mon fils, donc je suis maman célibataire, et du coup j'avais le double travail, même triple, parce qu'il y avait l'école aussi à faire. Et du coup, je me suis dit, oulala, je vais pas y arriver, ça fait beaucoup trop de choses. Il y a le linge à faire, le ménage à faire, la cuisine à faire, suivre les études de Bilal, mon travail, et puis gérer toutes mes émotions parce que on était un peu dans le flou. Et je me suis dit, bon ben, il faut que je le fasse parce que j'ai pas le choix. Donc, je me suis projetée, pas dans mon incapacité de le faire ou la difficulté de le faire. Je me suis projetée dans quelle peut être la solution à tout ça. Et je suis allée chercher cette solution-là. Et du coup, je suis allée me tourner vers le monde de l'oncle Sam, les États-Unis, où il y a plein de gens qui ont des mini-formations, des choses, des outils, des aides finalement. Et justement, je suis tombée sur cette femme-là. J'ai fait vraiment une recherche de 3 secondes. Et c'est une femme-là, cette femme-là, elle a 5 enfants. Bon, elle vit en couple avec son mari, donc ils sont 2. Mais elle a développé un processus pour justement organiser tout ça, organiser toutes ces tâches-là. Aussi intégrer le fait que ben, ton enfant peut aussi contribuer et donc lui donner certaines tâches. Ça n'existait pas dans mon champ. Au Maroc, là où je vivais, les enfants ne font pas grand-chose. Et les mettre à contribution dans la vaisselle, dans la lessive, dans étendre le linge, dans tout ça, c'est pas quelque chose qui existait dans mon champ. Et le fait de me dire, ah, ben, ok, je suis dans cette situation où c'est compliqué, où je dois tout faire et j'ai l'impression que j'ai pas le temps de tout faire et je sais pas tout faire. Du coup, comment est-ce que je peux faire? Ah, ben, il y a la possibilité de faire contribuer mon fils. Il y a la possibilité d'avoir un fichier Excel qui est préfet avec quand est-ce que tu vas faire la lessive, quand est-ce que tu vas faire ceci, quand est-ce que tu vas faire cela. Et puis après, tout à coup, il y avait une grande visibilité et tout à coup, il y avait de la facilité parce que les choses ne traînaient pas, ne s'empilaient pas. Il y a des choses qui sont dépendantes d'autres choses et tout roulait. Et je me suis dit, ben finalement, pendant le processus, j'avais la foi, parce que je trouvais que c'était intelligent ce que cette dame-là proposé, j'avais la foi que je pouvais y arriver. Aussi parce que je suis quelqu'un d'organisé, c'est facile pour moi de m'organiser. Mais avec toute la lourdeur des émotions qu'il y avait autour, parce qu'on était dans le flou artistique, on était coincé chez nous et qu'il y avait beaucoup de peur,
et ben j'ai quand même cette volonté, cette confiance en moi, ben elle était quand même impactée par toutes ces émotions qui provenaient justement de mes pensées, mais surtout de l'environnement et qu'est-ce qui m'a envoyé comme information, que c'est la catastrophe, la planète elle est en train de se fermer, il y a des gens qui meurent, voilà. Et du coup, je me suis détournée complètement de ces informations-là pour me tourner vers la projection de j'y suis arrivée, j'y suis arrivée seule. Même si c'est pas possible d'avoir de l'aide, j'y suis arrivée. Donc je me suis projetée dans la perspective que tout est réglé, tout est rangé, tout est fait à temps, que Bilal est bien géré, qu'il se sent bien, qu'il a des activités avec moi, que j'avance dans mon travail. Je me suis projetée là-dedans et j'ai utilisé les outils que cette dame a proposés. Avant, j'ai juste fait une recherche. Du coup, ce processus-là, il est assez simple, dit comme ça. Il y a simplement besoin de se donner l'opportunité de le faire. Et se donner l'opportunité de le faire, c'est gérer la qualité de ce qui est à l'intérieur là-dedans. C'est toute la somme de tout ce que tu vas faire dans la journée qui vont aller dans le sens de t'aider plutôt que dans le sens de t'alourdir, dans le sens de t'accompagner vers la croissance, t'accompagner vers le changement, t'accompagner vers une meilleure version de toi quelque part, plutôt que te garder là où tu es qui n'est pas confortable, te faire penser que tu n'es pas capable de faire les choses et t'enlever la possibilité d'atteindre le courage. Ça, c'est toutes les actions que tu vas faire toute la journée qui font que ta vie va changer. Donc, ah oui, bah alors là, je suis en train de voir les messages. Azhar qui nous dit salut Azhar, je suis trop contente que tu sois là. Effectivement, les alarmes peuvent t'aider à changer ton mindset. J'approuve pour l'avoir testé. Super, merci. Merci beaucoup. Alors là, du coup, j'adorais. Je pense que la prochaine fois, je vais prendre une photo du setup pour que vous voyez un peu le behind the scene. Là, j'ai 2 téléphones avec des trucs qui défilent. Et du coup, bon, là, je pense, sur Instagram, yes. Et je vais voir les messages, ok. Ah, et puis sur Facebook, alors, Ced qui dit, et lorsqu'on ne rêve plus, faut-il retrouver le courage de rêver de nouveau? Ouais, c'est joliment dit. Je te reconnais, poète que tu es, Ced. En fait, le rêve, on a tous des rêves. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Alors on peut ne plus être conscient du rêve qu'on a. Peut-être qu'on a oublié ce rêve parce qu'il est resté enfermé dans un placard pendant trop longtemps. On a même oublié qu'il existait dans ce placard. Alors justement, il n'y a pas forcément besoin de courage pour aller chercher ce rêve-là. Il y a simplement besoin de se mettre en condition pour rappeler son souvenir. Et pour ce faire, il y a plein de manières de le faire. Tu peux par exemple simplement balader ta pensée sur toutes les personnes qui sont autour de toi dans ton champ de vie présent physique ou des personnalités qui sont virtuelles. Et ça peut être des speakers, ça peut être des médecins, ça peut être des avocats, ça peut être, je ne sais pas, des agriculteurs ou des personnes qui ont décidé de tout lâcher pour aller vivre en catamaran ou des personnes qui sont lancées dans l'horticulture ou peu importe. Quelque chose, quelqu'un, des personnes qui expriment dans leur vie quelque chose qui te... Ah ouais, chouette, j'aimerais bien faire ça. Et bien à partir du moment où ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi, ça réveille une partie du rêve qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'une fois que tu auras identifié, par exemple, supposons que quelqu'un qui est devenu fleuriste, et ça, tu t'aimes bien le fait d'être entouré de fleurs toute la journée, de faire des bouquets, tu te projettes là-dedans, tu dis, ah oui, ça c'est un environnement qui me ferait du bien, par exemple, tu vois. Eh ben, mais peut-être que rester dans un environnement du matin jusqu'au soir et ne pas bouger, c'est pas quelque chose qui te parle. Mais juste le fait d'avoir identifié qu'être en présence de fleurs, ça te fait du bien, ah, peut-être que c'est de nature dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que j'exprime cette envie finalement d'être en contact avec la nature parce que c'est ce que me renvoie euh, l'interprétation de ce que fait cette personne-là qui est devenue fleuriste et ce que ça réveille en moi. Parce que finalement, tout part de nous-mêmes.
Parfois, c'est déjà là, on sait exactement ce qu'on a envie de faire, on a déjà son idée. Parfois, on le sait et c'est caché dans un placard. Et parfois, on a l'impression qu'on ne sait pas. Et du coup, le fait de regarder autour de soi et de voir s'il y a des personnes qui attirent ton regard et qui te donnent envie de vivre une vie similaire, d'exprimer ce qu'ils expriment, par exemple, je sais pas, une personne qui est dans un job en tant que salarié va peut-être regarder quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat en ayant en vue l'opposé de tout ce qu'elle aime pas dans ce qu'elle fait dans le salariat, c'est-à-dire des horaires rigides, une structure lourde peut-être, des process un peu trop lourds, beaucoup de monde, beaucoup de collègues, la nécessité d'être tout le temps au même endroit, tous les jours, bref, toutes ces choses-là. Le fait d'entrepreneur, d'être entrepreneur, quand cette personne-là qui a peut-être ce rêve d'être entrepreneur, imagine quelqu'un qu'il connaît, qui est déjà entrepreneur, c'est ces qualités-là, c'est cette vie-là qui va l'attirer. C'est ah ouais, pouvoir être maître ou maîtresse de mon temps, ah oui, pouvoir prendre des décisions comme j'en ai envie, ah oui, pouvoir prendre les directions que je veux. C'est vraiment commencer à voir un peu toutes ces personnes-là autour qui peuvent représenter un bout de ton rêve ou ton rêve en totalité. Et s'il y a personne qui y arrive, il y a aussi la possibilité de revenir à son soi petit, à cette partie d'enfant. Quand on est enfant, euh, on a plein de choses qui sont spontanées, naturelles, instinctives, qui viennent sans qu'il y ait la barrière du mental, sans qu'il y ait la barrière de ah non, ça se fait pas, ah non, c'est dangereux, ah non, tu vas pas y arriver. L'enfant, il exprime de la joie, il exprime des envies, il exprime des rêves de manière complètement naturelle et facile. Et justement, quand on revient vers notre nous, petit, petite, on revient vers ces choses ces souvenirs qui nous ont fait du bien, ces choses qu'on faisait qui nous faisaient du bien, ces choses, ces rêves qu'on a eus quand on est petit. Et peut-être que ça peut être aussi une piste pour toi, Ced, et pour toutes les personnes qui écoutent, pour justement pouvoir inviter ce rêve. Après, ça peut simplement partir de faire une liste de tout ce que tu n'aimes pas dans ce que tu vis actuellement et par quoi tu as envie de les changer. Et commencer à cheminer vers qu'est-ce qui pourrait me permettre de pouvoir faire en sorte que ce que je vais faire dans ma journée, comment mon travail, ou comment je vais remplir mes week-ends, ou comment je... Voilà, toutes ces choses que tu fais tous les jours. Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que tu pourrais faire en sorte d'accueillir plus de ce que tu veux et moins de ce que tu ne veux plus. Voilà, avec plaisir, Ced. Alors, Latifa, le courage d'arrêter une relation qui ne nous convient plus. Absolument. C'est très juste aussi. Et ça fait partie justement des choses qui parfois sont là, qui parfois sont là aussi depuis longtemps. Et on n'arrive pas à trouver le courage justement de se mettre en action pour changer les choses. Eh bien, se projeter dans comment on va être sans être dans cette situation-là va remplir quelque part la dose de courage, va inviter la possibilité de se mettre en action pour trouver des solutions, soit pour modifier la situation, soit pour la changer complètement. Si vous avez des questions, des commentaires, alors attends, hop. Ok. Alors, faire partie de votre vidéo, ok. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est presque... ah, voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a donné des tuyaux, des clés, des invitations pour accueillir plus de courage cette année. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à prendre attache avec moi. Le programme est formidable. Ça fait vraiment beaucoup de bien en très peu de temps et ça permet de casser un peu les barrières du mental et d'être en action et d'être en action en continu pour qu'en 2 mois, 3 mois, 4 mois, les choses puissent vraiment se matérialiser dans le changement et dans une meilleure sensation d'être avec toi-même et avec les autres.
Je vous dis donc bonsoir s'il n'y a pas de questions et je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir été là. Merci pour aux personnes qui vont écouter en replay. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Alors attends, comment j'enlève le direct? Je sais plus. Ok, et celui-là, en appuyant là-dessus, non. Terminé, voilà. Ah, tu viens de rejoindre Soumia. Bah écoute, il y a un replay. On va le mettre sur. De toute façon, il va se mettre directement, je crois, sur mon mur. Et aussi, on va le mettre sur YouTube. Il sera sur ma page YouTube kenzabenmoussa.com. Donc, merci d'avoir tenté de rejoindre. Je sais qu'avec les enfants, c'est pas forcément possible. C'est pour ça qu'on a le replay. Et voilà, j'espère que ça te parlera. Euh, Merci mille fois Myriam, je réfléchis sérieusement pour un accompagnement. Marhaba. Voilà, j'ai adoré une amie qui a eu le courage de partir au Costa Rica et de vivre en marge des convenances. Oui, écoute, et je suis pas tant en marge des convenances que ça. Je suis quand même une femme convenable. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que oui, il y a plein de choses qui sont un bonheur aussi d'avoir au Maroc, comme avoir de l'aide, comme avoir la famille autour, comme avoir des contacts. C'est sûr que je n'ai pas, bon, j'ai construit des contacts et des choses, mais il y a plein de choses qu'il n'y a pas ici. Mais après, voilà, c'est le rêve de vivre en pleine nature, c'est le rêve d'être proche vraiment de la nature qui a pris le dessus et voilà. Et en tout cas, je me sens bien ici. Bon, après, il y a des choses qui sont moins bien. On a peu accès à de la culture, par exemple. Les gens qu'on aime sont loin. Il y a un sacré décalage horaire. Il y a plein de choses qu'on trouve pas ici. Donc, bon, il y a du positif et du négatif dans tout. Mais je pense que ce qui est important, c'est que pour chaque personne, dans son chemin de vie, à tout instant, se reposer la question et se dire est-ce que, est-ce que ce que je suis en train de faire me convient toujours? Et sinon, comment est-ce que je peux modifier les choses? Et toujours de se donner l'opportunité de se transformer, d'avancer, d'évoluer. Et toujours se poser la question, est-ce que je suis toujours bien là où je suis? Sliwa, je me suis connectée au moment où tu disais le mot de la fin, dommage, prochaine fois. Oui, bah, comme je disais justement, bah voilà, ça sera en replay sur les murs Instagram et Facebook. Et puis, ça sera aussi sur la page YouTube. Cette fois-ci, je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait du bien, ça vous a éclairé. N'hésitez pas à connecter avec moi en direct sur un des deux outils, ce que vous voulez. Et voilà, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. À bientôt!